Chères Cuprétiennes, chers Cuprétiens, au premier jour de 2021, je tenais à vous adresser, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. J'espère que vous avez pu profiter des fêtes et que vous avez dignement tourné la page de cette année 2020, décidément bien compliquée. Par tradition, Couvray organisait ses vœux le dernier vendredi avant Noël, ouvrant ainsi le grand bal des vœux communaux pour l'ensemble du territoire de Val d'Europe. Il nous permettait de nous retrouver avec l'ensemble des institutions locales, des entreprises et des associations afin de faire le bilan de l'année écoulée, de rappeler les positionnements de la commune et d'échanger sur les sujets d'avenir. Cette année, le contexte très particulier de la Covid-19 nous aura privés de ces temps forts de la vie démocratique locale, de ce moment où le conseil municipal rend compte de son action. J'ai donc décidé de proposer ces vœux digitaux. Cette prise de parole me semblait importante, compte tenu de l'année écoulée que nous venons de traverser. Cette année s'annonçait pourtant pleine d'enthousiasme et de perspectives pour notre territoire, avec l'arrivée de 3 nouvelles communes au sein de notre communauté d'agglomération, Esbly, Montry et Saint-Germain-sur-Marne, et le renouvellement des exécutifs communaux et intercommunaux, créant de nouvelles dynamiques. Toutefois, l'irruption de la pandémie dans nos vies, en mars dernier, aura modifié les calendriers avec une longue période transitoire dans les instances. Il aura fallu attendre le mois de juin pour finaliser la mise en place de l'ensemble des représentants de Val d'Europe Agglomération. À Couvray, la transition s'est faite dans la douceur avec une équipe renouvelée d'un tiers, ce qui nous a permis d'être opérationnels dès les premiers jours de la pandémie. Cette crise nous aura collectivement mis à l'épreuve. La vie économique, sociale, culturelle et associative de notre commune et du pays tout entier a été chamboulée. La crise sanitaire a laissé place à une crise économique et sociale majeure qui nous a poussés à nous adapter, mais aussi à devenir plus solidaires, plus imaginatifs, plus résilients. Ces bouleversements ont été terribles pour certains. Au drame humain vécu par certains foyers s'est ajouté avec cette deuxième vague un cataclysme social pour d'autres, avec des pertes d'emploi, des fermetures d'établissements et des familles tombées dans des nouvelles difficultés et même parfois dans la précarité. Nous pouvons supposer qu'hélas, les répercussions se feront sentir sur une durée qui reste encore à déterminer. Si l'État doit jouer son rôle d'amortisseur de la crise, il est de notre devoir, à nous collectivités, de nous impliquer fortement pour soutenir nos habitants et travailler à la reprise économique de notre secteur. Lorsque je parle de collectivité, je pense d'abord à la municipalité, bien sûr, qui doit donner l'exemple en orientant ses priorités. Je rappelle que la commune a assuré une gestion de crise pendant plusieurs mois, en distribuant des masques enfants et adultes, en activant des protocoles sanitaires les plus rigoureux pour assurer la sécurité de tous, en créant, dès la première vague, une chaîne de solidarité ou en maintenant les services publics envers et contre tout. Elle a également pris des mesures pour accompagner, lorsqu'elle le pouvait, ceux qui étaient les plus impactés par la crise. Elle a exonéré de 3 mois les loyers des commerçants locataires des locaux communaux et demandé à la totalité des autres propriétaires de suivre cet exemple. Je pense qu'il est préférable d'avoir un locataire qui poursuit son activité plutôt qu'un local vide avec une entreprise qui disparaît. La commune a également organisé un marché de Noël virtuel avec la CACIPI, l'association de nos commerçants, et travaillé avec l'agglomération sur le lancement d'une plateforme Mon Petit e-commerce pour soutenir le commerce de proximité. La commune, via le CCAS, a distribué des colis plus conséquents aux anciens pour apporter du confort à nos aînés. Elle a créé une application mobile pour nous permettre aux habitants d'être alertés ou de signaler plus rapidement les problèmes. Elle s'est sans cesse adaptée pour procéder aux réouvertures des structures éducatives, sportives et associatives immédiatement après les annonces gouvernementales. Elle veillera à relancer ses animations et ses activités dès qu'il sera possible de le faire. Enfin, elle est restée pleinement mobilisée pour consolider son budget et affronter l'avenir devant des perspectives financières inquiétantes provenant de tous les indicateurs. Plus que jamais, il nous faudra porter des projets innovants pour stabiliser nos ressources financières tout en respectant les fondamentaux de notre village. Le projet de port de plaisance créateur de nouvelles activités fait partie des réponses apportées. Malgré ce contexte difficile, nous ne voulons pas baisser la qualité du service public ni augmenter les impôts. Mais la collectivité que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi la société faisant bloc derrière un objectif commun. Nous ne pouvons pas tout attendre de l'État et des institutions. À notre niveau, nous détenons tous individuellement une part de la solution en nous entraidant, en étant bienveillants les uns et les autres, à l'écoute des uns aussi et à l'écoute des autres, de toutes les sources d'énergie connues. La chaleur humaine est encore celle qui coûte le moins et reste à la portée de tous. Aussi, j'en appelle à la mobilisation de tous les Cuprétiens pour que collectivement, nous continuions à soutenir les plus fragiles d'entre nous,
Au plus fort de la crise, nous avons su rester solidaires, nous ne devons pas relâcher nos efforts. Cette bienveillance, au cœur des valeurs que nous portons à Couvray, passe par des petits gestes au quotidien, en allant chercher les médicaments, ou les courses d'une personne malade, en signalant une situation difficile au CCAS, ou en faisant des dons à nos organismes caritatifs. Je tiens d'ailleurs à saluer la très forte mobilisation des Cupressiens dans la collecte des boîtes de Noël pour les plus démunis, qui nous a permis d'aider 190 personnes. Je rappelle que la ville dispose d'un partenariat avec les Restos du Cœur d'Esby et que tous les dons et les soutiens logistiques sont bons à prendre. Notre CCAS et nos bénévoles sont plus que jamais engagés pour aider les plus vulnérables d'entre nous à trouver des solutions à leurs difficultés. Pensez également à soutenir nos restaurants, nos commerçants et artisans de proximité en achetant localement. La municipalité a mis en place un premier annuaire de nos professionnels qui sera complété prochainement. Aidez-nous à maintenir le tissu économique qui fait la force et la vitalité de notre territoire. Si vous le pouvez, laissez aux associations le chèque d'inscription que vous avez donné en début d'année, même si certains cours ont été annulés. Nos associations sont l'âme de notre commune et elles ont besoin de ces fonds pour continuer à exister. Enfin, nos efforts communs passeront par quelques règles de bon sens et par une application scrupuleuse des gestes barrières, de la distanciation physique et du port du masque. Voilà des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Nous avons, sur le Val d'Europe, tous les atouts pour nous relever. Nous sommes une agglomération qui entreprend et l'un des secteurs les plus attractifs de France. Depuis plusieurs années, nous travaillons à diversifier notre économie locale pour limiter notre dépendance au tourisme. De grands groupes ont dernièrement choisi de s'installer sur notre territoire. Le Crédit Agricole et la Société de l'OAT. Et la dynamique semble se poursuivre. Les projets de développement portés par l'État et par Disney sont restés intacts malgré la crise. Plus que jamais, il est important que nos partenaires soient à l'écoute des collectivités et que nous avancions dans le même sens. Les entreprises, les commerçants, les visiteurs, tous attendent avec impatience de pouvoir relancer la machine. Nous sommes également un territoire solitaire, avec des communes qui travaillent en concertation, main dans la main, pour faire avancer notre maison commune. Notre agglomération est le fruit de rapprochements choisis par les élus et les populations qui se reconnaissent une communauté de destin, un avenir commun. La crise ne doit pas nous faire oublier les valeurs que nous portons et qui nous ont réunis. Des efforts de mutualisation et de collaboration sont en concertation pour faire mieux ensemble. Elles doivent aboutir si nous voulons rendre vivante notre agglomération et soutenir nos communes. Chers Cupressiennes, chers Cupressiens, regardons l'avenir ensemble avec envie et détermination. Nous sortirons plus forts de ces épreuves. Je vous souhaite une belle année, une année d'amour et d'amitié, une année de santé, une année de relations humaines, une année où chacun pourra simplement reprendre ses activités et vivre de son travail, une année ô combien meilleure que celle qui vient de s'écouler. Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous.